Antoine, t'appelles d'où? De Oulin. De Oulin, comment ça va? Quel temps il fait, Oulin? Il fait beau, mais un peu de pluie. Ah, ça nous arrange pas, ça. J'espère que j'ai pas frisé. Antoine, est-ce que tu as une question à poser à quelqu'un en invité ou est-ce que tu veux juste nous dire quelque chose? C'était juste dire quelque chose, c'était par rapport à Bruno Genesio. Je comprenais pas qu'il faisait jouer Toussard et Gonalon en milieu de terrain alors qu'il y en a qu'un pour un poste. Et pourquoi il fait pas jouer Ferry ou alors plutôt Darder? Et la dernière fois il a joué, il était titulaire, il était cramé. Pourquoi pas le faire jouer de temps en temps pour lui donner du temps de jeu? Voilà. Alors, Anthony Faure. Merci beaucoup, Antoine. Dans l'âme, Anthony Faure. Ah bon? Non. J'ai pas trop compris. Là, on va jouer à 15 milieux. Non, mais pourquoi? Le problème, c'est, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut peut-être faire des sanctions pour certains joueurs, mais il faut les remplacer par qui? Aujourd'hui, c'est sûr que Sergi Darder est un joueur qui joue pas beaucoup par rapport à son potentiel, par rapport à son talent. Après, quand il a joué, il n'a pas forcément été exceptionnel. Moi, je pense pas qu'il y a de solution miracle. Le 4-2-3-1 me semble pas mal. Je suis pas d'accord avec Razik quand il disait tout à l'heure que Bernard Lacombe avait eu une phrase malheureuse sur Nabil Fekir. Je sais que vous êtes son avocat, mais son agent même. Ouais, mais Nabil Fekir, il a pas montré cette saison depuis qu'il est revenu qu'il pouvait choisir son poste auquel il jouait. Moi, je trouve une phrase c'est normal. Dans le sens, dans le contexte, n'est pas le moment pour sortir une telle phrase. Je n'ai pas compris. Quand on veut l'union sacrée. On cherche l'union sacrée, qu'on dit voilà. Est-ce que c'est le moment pour tailler Bruno au point? Je suis pas sûr non plus. Mais nous, il n'est pas à l'intérieur du club. Moi, je suis pas à l'intérieur du club. Je suis pas salarié de l'Olympique Lyonnais. Moi, je suis indépendant. C'est pour ça que je me permets de dire tout ce que je veux. C'est que l'Olympique Lyonnais ne me paye pas. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, mais quand il fait ça, je vais toujours une seconde de Non, temps. mais Voilà. après, c'est bien. Il a raison. Ah non, mais c'est du ping-pong. Hein, c'est du ping-pong entre vous deux. Moi, je suis bien du coup à ma place. Je suis très très bien comme ça. Anthony, je tombe des nues ou je suis has-been et sourd ou vous vous trompez. Anthony, ça serait suicidaire aujourd'hui de ma part d'imaginer qu'on ne va pas poursuivre avec Bruno la saison prochaine. Anthony, Bruno démontre un savoir-faire que je n'imaginais pas. Jean-Michel Aulas qui répond sur la question quel est l'avenir de Bruno Genesio? Non, alors, on va rappeler le contexte. Je t'en prie. Il y a des langues qui se délient de plus en plus à l'Olympique Lyonnais. Il y a des gens qui parlent. Et clairement, aujourd'hui, Bruno Genesio ne fait plus l'unanimité au sein du club. Donc au sein de son vestiaire, en interne, chez les dirigeants. Et ce qui n'était pas le cas à l'automne. Il y avait une vraie crise de résultats à l'automne. Je me rappelle après un match contre Guingamp et avant Toulouse, où là, on entendait il est sur la sellette, il n'était pas à ce moment-là, tout le monde était avec lui. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, et forcément des questions se posent sur son avenir cet été. Il est sous contrat jusqu'en 2019, donc encore 2 ans. Est-ce qu'il va rester l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine? Et donc, j'ai proposé à Jean-Michel Aulas de réagir sur ce sujet. Et évidemment, 4 jours avant un match aussi important que contre Beşiktaş, il est obligé de mordicus de soutenir son entraîneur. Et en plus, ça serait suicidaire, comme il dit, de ne pas le faire. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne l'a pas lâché. Même l'OL ne travaille pas sur un autre entraîneur encore aujourd'hui. Et l'idée, c'est de continuer avec lui toujours. Mais il y a des interrogations, il y a certaines incompréhensions autour du cas Bruno Genesio. Et donc, je pense que cet été, ça pourrait bouger. Après, pour l'instant, Jean-Michel Aulas, il a une position qu'il est obligé de tenir à l'instant T. Alors, juste une question avant d'aller dans le 6e arrondissement de Lyon. Si on perd le match aller jeudi soir, est-ce que le groupe peut exploser? Est-ce que Genesio peut être plus menacé qu'il n'est déjà un petit peu aujourd'hui? Fred, Nico, Razik, on entend Anthony. Moi, je pense pas. Je pense jusqu'à la fin de la saison, il va pas licencier Bruno Genesio après ce match, même s'il y a une défaite face à Beşiktaş. Par contre, le groupe peut exploser, oui. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de fuites, pas mal d'articles forcément. Les joueurs ont tendance à se lâcher, les agents aussi, l'entourage aussi, lorsqu'il y a des tensions comme ça, lorsqu'il y a des défaites. Forcément, c'est le jeu. On connaît le football tous ici autour de cette table. Verbalisé. Donc oui, bien évidemment, s'il y a grosse défaite, élimination dès jeudi, forcément, ça risque d'exploser, oui. Bon. Sébastien du 6e arrondissement de Lyon, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. On voit bien. Je vous appelle, j'avais une question à poser à Nico, Razik et toute la table. Est-ce que Maxime Gonalon, qui pour moi est indispensable en tant que capitaine, parce que je vois personne d'autre que lui, est-ce que la solution pour lui et pour l'OL, ça serait pas de mettre Maxime en défense centrale? Pour moi, il a toutes les qualités. Il a un bon jeu de tête, il est technique, et en même temps, ça permettrait de
d'avoir Touzard sur le terrain et Gonalon, et donc de solutionner, je pense, nos problèmes défensifs qui sont récurrents. Qu'en pensez-vous? Laisse-nous juste le temps d'absorber l'information. On en a déjà parlé sur ce plateau. C'est pour ça que ça a déjà été fait, ça. Il me semble. Sur la fin, mais en fait, on sait que Maxime a les qualités pour jouer défenseur central. Merci Seb, merci beaucoup. Après, en effet, ça permettrait également d'avoir les deux, Touzard et Maxime sur le terrain. Ça permettrait certainement de stabiliser cette défense, d'amener un peu d'expérience, un peu de sérénité, parce qu'il se débrouille bien avec ses pieds. Pour la relance, ce serait plutôt agréable. Ouais. Au contact, il y va. Après, on a recruté pas mal de défenseurs centraux, donc c'est aussi désavouer la cellule de recrutement et le plan sportif mis en place depuis le début de saison. Non mais quels défenseurs centraux, Nico? La situation 3 jours avant Beşiktaş, là, Emmanuel Mamana... Non, mais on change de charnière tout le temps, c'est pas... Non mais là, Mamana Diakabi... Tu rechanges encore? Non, mais ça se pose pas. Il est suspendu contre Beşiktaş. Oui, mais le constat, Emmanuel Mamana est sorti en larmes contre Lorient. On ne peut pas dire que ses dernières prestations soient très bonnes. Mapou Yangambiwa, c'est un peu les montagnes russes depuis qu'il est arrivé, et là, il est plus en bas de la montagne. Nicolas Nkoulou, il joue plus en CFA qu'en Ligue 1. C'est quand même... Et donc, tout repose sur les épaules de Moutar Diakabi, qui est très jeune, qui apporte offensivement, qui est très important offensivement, mais après défensivement, c'est encore pas l'assurance tout risque. Donc c'est quand même très compliqué. Et pour Maxime, est-ce qu'il... Et si on rajoute ça au fait que Maxime préfère jouer en milieu, alors pour dépanner, il a jamais dit non, et c'est en cela où c'est un cas... On sait que plus on vieillit et plus on recule, en général. Oui, la preuve, moi j'ai fini dans les tribunes. Donc, pareil. Mais en toi, tout cas, tu as commencé aussi dans les tribunes. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que... moi, j'ai commencé. C'est que pour dépanner, il veut bien. Mais après, c'est pas le sens de son football. Voilà. Mais pour dépanner... Il a les vraies qualités. Ah oui, il en a les vraies qualités. Ça nous permettrait de séréniser cette équipe. On sait que la base d'une équipe... La colonne vertébrale, c'est ça, c'est les deux défenseurs centraux. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un véritable problème à ce niveau-là. La défense centrale, monsieur, prochain mercato, c'est le point urgent, c'est le dossier qu'il faut traiter en priorité. Entre autres, on sait pas les départs. Oui, et puis il faudra avoir les départs, surtout. Bien sûr. J'ai vu un petit tweet qui était intéressant, parce que c'est un fidèle de Tankara Degon, Kevin, qui complète un peu les infos de Nicolas Pudebois. Voilà. Parce que Jean-Michel Aulas est actuellement en direct sur OLTV, mais restez sur TLM, restez sur ce plateau, parce qu'ici on parle vraiment en toute liberté, mais effectivement il y a des infos qui complètent un peu ce que disait Nicolas Pudebois. Donc voilà, Bastila, c'était... Non, je retourne sur le... avec les U19, Jean-François Vulliez, qui était responsable de la préformation. Il faut lui donner une carte de presse à Nicolas Pudebois. Exactement, il mérite d'avoir une carte de presse, Nicolas Pudebois. Carte de presse, bleu, blanc, rouge, Nico. Je vais garder mon indépendance.